Hello chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, dans le cadre de cette vidéo, nous allons prendre un cas pratique où nous allons démontrer que deux droites, deux plans sont orthogonaux. Nous avons donc notre figure qui est ici un cube ABCDEFGH. La question qui nous est posée à l'activité 4, c'est de démontrer que le plan EBH est orthogonal au plan AFC. Avant de s'y lancer dans la résolution de cette question, on va d'abord visualiser un peu le plan EBH. Alors EBH, voilà E, voilà B, voilà H. Donc EBH. Vous comprenez que BH, ça sera une droite, une diagonale du cube qui va passer. Ça sera une diagonale qui va passer par le centre du cube, donc passer par O et atteindre H. Et maintenant AFC, A, F et C, AFC. On me demande de montrer donc que ces deux plans sont orthogonaux. Alors comme je vous avais expliqué, vous savez que pour montrer que deux plans sont orthogonaux, il suffit de trouver dans l'un des plans une droite qui soit orthogonale à l'autre plan. Voilà le principe. Donc, voilà ce qu'on va donc faire. On va donc venir. Ici, là, il est question pour vous de visualiser. Vous choisissez au début d'une telle question, vous choisissez le plan au hasard. Donc, vous regardez, tout se passe dans le visuel. Vous pouvez dire que je cherche une droite dans le plan EBH qui soit orthogonale au plan AFC. Et vice versa. Soit vous cherchez une droite dans le plan AFC qui soit orthogonale au plan EFH. Alors j'attire déjà votre attention sur une chose. Ce que je suis en train de constater déjà, c'est que les droites EB et FA sont les diagonales du carré FEAB. FEBA, pardon. Et comme ce sont des diagonales dans un carré, alors ces deux droites sont forcément perpendiculaire. Donc j'ai déjà une première chose, c'est que EB est perpendiculaire à FA. Quand je suis en train de regarder mieux, je constate encore que je peux arriver à démontrer que FA est orthogonal à EH. Pourquoi? Simplement parce que FA se trouve dans un plan qui est orthogonal à la droite EH. Donc EH sera orthogonal à toutes les droites de ce plan. Autrement, c'est-à-dire même la droite FA. Et donc, si FA est orthogonal à EB et FA orthogonal à EH, alors FA sera orthogonal au plan EBH. Et comme FA se trouve dans le plan AFC, cela suffit donc à dire que les plans EBH et AFC sont orthogonaux. Voilà donc, chers élèves, démontré de manière orale. On va donc écrire tout ce qu'on vient de dire. Et ça va vous l'idée, en fait, c'est de vous inspirer à chaque fois non seulement à connaître la méthode, et puis de savoir l'utiliser quand une telle question vous est posée. Donc, écrivons déjà ce qu'on a dit pour rendre ça un peu plus palpable et plus concret. Ce qu'on a dit déjà, c'est qu'on constate que FA est orthogonal. Voilà. On constate que FA est orthogonal à EB car diagonale du carré EFBA. Voilà. On sait que les diagonales dans un carré sont perpendiculaires. Deuxième chose, c'est que l'on constate également que EH, il est orthogonal à EF. EH est aussi orthogonal à EA. EF et EA se coupant en E, ça suffit à dire que ces deux droites sont séquentes. Donc, EH est donc orthogonal à deux droites séquentes du plan
EFA. Cela veut dire que EH est donc orthogonal au plan AEF. Maintenant, ce qui est merveilleux dans ça, c'est que AF, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est contenu dans le plan AEF. Cela suffit à induire donc que EH est orthogonal au plan FA. Alors, j'ai donc, comme je vous disais tantôt, première, voilà, ensuite j'ai deuxième, je regroupe ces deux éléments. J'ai donc ici FA orthogonal à EB, FA orthogonal à EH, EH et EB se coupant en E, alors forcément FA est orthogonal au plan EH et B. Or, FA se situe dans le plan ASC. Cela suffit donc à dire que AFC est orthogonal au plan EHB. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour montrer donc que deux plans sont orthogonaux. Il n'y a rien de sorcier là-dessus. Une fois que vous avez bien compris le process, cherchez à l'appliquer dans le cadre de la résolution d'une question d'un de vos exercices, dans vos livres, dans vos cahiers qu'on vous a donné. L'idée, c'est que vous puissiez parvenir à appliquer cela de manière exacte, de manière précise, une fois. Parce que si vous l'avez fait une fois, bien, non seulement vous avez bien compris la notion, mais vous serez capable de pouvoir répéter cette même notion dans le cadre d'un autre exercice. Donc, essayez de l'appliquer dans un autre exercice. S'il y a un truc qui bloque, vous venez, vous regardez la vidéo, vous allez appliquer, vous regardez, vous allez appliquer jusqu'à ce que vous compreniez. Et puis dès que vous avez compris, vous avez gagné, vous pouvez répéter cela dans d'autres exercices. C'est simple, voilà le secret. Et c'est pas compliqué, c'est comme toute chose, pour pouvoir l'imprégner dans le cerveau, il y a d'abord une phase d'imprégnation qui est un peu difficile. Mais une fois que vous avez imprégné cela dans le cerveau, tout coule de source. Je vous remercie donc pour votre attention. Je vous donne rendez-vous cette fois-ci dans une prochaine vidéo où nous allons attaquer les vecteurs de l'espace. Alors les vecteurs de l'espace est simplement une extension de ce chapitre où nous allons simplement nous servir du produit scalaire pour pouvoir montrer que deux droites sont orthogonaux, pour pouvoir montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, ou bien pour pouvoir montrer que deux plans sont orthogonaux. Donc, très cher, je prends congé de vous, je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo. Bye bye.